Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous retournons avec une autre émission. Nous saluons fanatiques parler Haïti, auditeurs, auditrices qui branchent radio. Bon Dieu béni nous. Et nous pourrons partager avec vous une émission et en pile d'informations, dossier qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Jeudi, l'administration et Donald Trump là prend décision pour camper TPS pour tout Haïtien. Alors, nous allons prendre Dr. Gabo, qui prend le tout détail qui ça Haïtien supposé faire dans le moment où on a parlé là. Et information qui est vraiment importante concernant sa administration Trump l'a fait, décision ça pour camper TPS pour tout haïtien qui vit aux États-Unis. Alors, sans perdre du temps, docteur Gabo pour le parler, m'a tourner, était branché. Pile en pile tristesse et nous pas nous-mêmes qui en tant que leader nous pas transférer tristesse là à nous-mêmes. Cependant, il est important pour nous avoir information pour qu'on ait exactement côté nous y qui côté nous praler et qui ça nous a fait. So jodi nous joignons note et pas longtemps de cela qui sorti de gouvernement et ce qu'il a, c'est pas j'aime mentionner non yo, qui déclarait, mes amis tendez oui, pour un secrétaire d'État, OK, qui est responsable question immigration, déclarer que conditions Haïti améliorées et que moun ka retourner en Haïti et peut-être ça limiter fin avec programme qui permettent que moun yo rete dans le pays travailler dans le pays qui c'est TPS. Yo kon di gen moun qui gagne mauvaise intention, gen moun qui ont ti jan pas bon mais niveau ça arrive tellement loin, nous pas même connait qui adjectif pour mettre là-dedans. Est-ce que c'est criminel ou criminel? Est-ce que son esprit démoniaque qui sou yo, nous pas connait qui ça lié parce que vraiment vrai pour moun capable camper connaissant situation Haïti actuellement là qui bon que et de US lui-même, OK, pas même permettre que un vol qui rentrer sortir en Haïti pour camper avec bouche pour écrire dans papier pour dire conditions Haïti améliorées et que moun ka retourner en Haïti, c'est pas méchanceté ça rien connaît ça c'est crime, c'est criminel et nous relève par salier moun ça aussi des criminels et que nous-mêmes qui qu'on prier et c'est une bagage toujours dit nous que moi-même moi crois en pile dans puissance de la prière. Nous-mêmes qui qu'on prier faut que nous à sur genou nous parce que faut mon Dieu bonne justice. Situation ça pas qu'à aller comme ça, pas qu'à arrêter côté lié. Again, jodi yo voyé notre là parce que nous t'attend date nous même notre bataille pour nous aller en court, nous bataille avec un pile advocate pour que nous aller. Nous t'es supposé gagner et date côte nous semaine ça. Yo voyé juste le 1er août et pendant voyé le 1er août, jodi yo fait connaître que officiellement TPS après 3 août 2025 là et campé et puisque toujours gagne 60 jours yo bail pour que décision officielle, so c'est le 2 septembre 2025 que pratiquement tout le monde sa yo qui est TPS qui dans pays c'est pratiquement dans date ça que yo pral perdu statut. En même temps, il a parlé de pour camper yo dit, yo encourager nous pour nous chercher l'autre statut. Pendant que ou encourager nous pour l'autre statut, tout dossier asile qui mettait yo jusqu'à présent ou pas même touché au même et gen un article qui paraît dans CNN qui bon que fait nous connaît que un pile de moun sa yo qui était appliqué pour un asile que yo pral éliminer dossier. Ça veut dire que c'est pas crime encore par contre qui non pour nous mettre avec ça administration ça fait et douleur la mettait dans cœur moun et tristesse la mettait terreur que la perd gaillé donc avec toute bagage ça qui a passé moi même personnellement on seul bagage capable demander nous faire pour nous c'est al sous genou nous demander bon Dieu dans ciel là pour intervenir parce que moun ça pas cœur du tout comprendre et nous pas qui nous pas qui moyen pour nous décrire parce que si vous pas arriver pour ta dire que basé sur condition Haïti là qu'on y a pour dire moun qui là yo des centaines de milliers de monde qui là aux États-Unis qui retourne dans le pays yo c'est seulement un monde qui pas gain ni foi ni loi c'est un monde qui pas gain sacré l'humanité du tout qui peut arriver dans niveau ça donc ça me fait nous connaître et parce que nous connaissons que c'est vrai n'a fait face à des moments que nous pas jamais ouais dans l'histoire de immigration aux États-Unis, c'est vrai que situation très grave et très difficile. Cependant, une bagaille que moi voulais implorer nous-mêmes qui directement affecté par ça, m'bavle pour arriver dans un niveau qui beaucoup senti ou tellement désespéré ou tellement découragé pour entrer colon trou pour cacher.
parce que ça a rendre situation encore beaucoup plus difficile, plus dure. C'est ça que fait n'a demandé spécialement à leader religieux nous pour nous capables de créer une sorte de un cercle autour de famille haïtienne qui réellement impacté par ça qui a passé pour que yo pas senti yo seul, pour yo pas senti yo isolé. Et ou même cap suivre moi, tant pris, chercher un network, chercher un groupe pour connecter avec yo, pour qu'on connaisse exactement qui ça pour faire, qui ça pour pas faire, jusqu'à ce que tempête là passe. Parce que nous, dans moment de tempête, pas oublier, me toujours dit nous, c'est son tempête qui a passé. Il y a un pile vague, c'est vrai. Il y a un pile monde qui a frappé, c'est vrai. Mais c'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire parce que nous avons pour nous de meilleurs jours. Et nous avons parlé avec une série de monde qui ici qui US citizen et puis a dit nous comme ça que ça qui a passé c'est pas la première fois que le passé aux États-Unis parce que l'on prend monde qui est rentré dans le pays depuis quelque temps qui pas de papier jusqu'à ce que nous devons joindre 2010 qui bon que nous avons une TPS, moun sa dans le pays sans papier pour une longue period of time. Cependant, il y a un moyen pour naviguer jusqu'à ce que bon Dieu te ouvre porte. Ça me voulait correcter avec lui. C'est vrai moment noir, c'est vrai moment difficile mais pas vouloir décourager. Au contraire, nous voulons pour continuer persévérer. Sous ta pont classe, continuer prendre classe là parce que actuellement là on m'a parlé avec quoi un paquet de pays qui dit que gon série de skills que a cherché pour que yo ka aider moun yo si yo t'a déplacer d'un côté à l'autre. Par exemple Canada nous gagne classe CNA avec bagay santé tout dossier santé on dit si yo jeune moun sa yo qui déjà gagne certificat dans le domaine santé et qui t'a vle aller Canada gagne opportunité gagne porte qui a ouvrir. So m'vle dire pendant que période la dure en pile nous même pral perdre du job nous parce que si employeur a connaît que programme n'est terminé, yo ka voye nous aller, c'est vrai nous comme ça. Cependant, nous pas voulons pour tomber dans le désespoir, nous pas voulons pour tomber dans le découragement parce que même gens que temps noir kounya soleil là pour éclairer et c'est ça nous voulons correcter avec lui. Si tu as vu comme je dis là tu as que comme réellement triste parce que méchanceté ça arrive trop loin. Cependant, m'a décidé baisser les bras, m'a décidé tomber dans le désespoir, dans le découragement parce que me connais que même gens en pile l'autre côté, yo kon paraître avec bras de fer, yo penser son paquet d'affaires et puis bon Dieu dans ciel là gen moyen par lui pour le régler avec eux. Et nous croyons que bon Dieu pas quitter situation comme ça, nous croyons qu'a gagner de meilleurs jours qu'a venir. C'est ça que fait yes, bagay yo dur, mais nous pas vle pour que ou quitter bah ça prend tête parce que kounya nous pas gen moun qui pral malade nous pas gen tension qui pral monter nous pas gen moun qui fait maladie cœur nous pas gen tout type de bagay que nous pas habitué ouais c'est ça que fait nous mando c'est le moment pour chita avec famille pour nous ouais exactement comment on a organisé nous comment on a planifié par exemple gen pile moun qui dans kay kounya nous connaît qui pral perdre du caillou. Parce que tout simplement, l'on perd du papier ou pas de travail, c'est difficile. C'est ça que depuis quelques temps, dit nous, n'importe ce qu'on a habitué faire, commencer à repenser avec ce qu'on a habitué faire et ouais, comment on peut utiliser ça comme un moyen qui peut aider à traverser ces moments difficiles là. Donc, c'est ça que je veux comprendre. Juste mettre dans la tête nous, ce moment noir, très noir, qu'on a traversé, mais le pas arrêter comme ça. Parce que si nous décourager, nous tomber dans le désespoir, la plus mal pour nous-mêmes. Donc, cousin, cousine, ma tante, tonton. Et ici, dans Massachusetts, il y a pile monde nous déjà attendait qui commençait à mettre au dehors, dans côté hôtel, dans shelter, dans hôtel. Pas prendre la rue. Parce que pour le moment, le fait qu'il a fait tout le bagage, ça a son façon pour exposer au plus avec force, nous connaissons qui dehors, à faire ravage, tant pis. C'est pas le moment pour nous continuer avec l'autre. C'est pas le moment pour machine la rue à programmer ici. C'est le moment pour que nous organiser nous pour nous voir comment est-ce que nous pourrons vivre ensemble. Donc, ou même qui gagne un chambre à coucher, ou même qui gagne un basement, qui a aidé un l'autre dans le moment ça, n'a pas de temps pour ouvrir cœur parce que frère nous nous au cours de quelques mois qui viennent là, nous avons besoin d'aide et nous avons besoin de tout le monde qui veut mettre ensemble pour que nous capables d'aider. Donc, nous voulons dire comme ça que nous-mêmes ici n'a prié ou même qui compte prier, pasteur moi yo, prêtre moi yo, tout le monde leader religieux yo, en nous déclarer un jeune national, en nous rester sur nous parce que bataille ça trop fort, nous pas caminer pour contre nous besoin le roi des rois, nous besoin le seigneur des seigneurs qui pour rentrer pour bataille pour nous parce que moun yo tellement aveuglé, cœur yo tellement endurci
c'est comme ça d'où ou pas comme côté à prier. Et nous connaissons les gens très comme ça qui dérapé. Seule solution pour le gagner, c'est de tomber dans le trou pour que nous finissions avec nous. Donc, nous pas contre qui j'ai mon Dieu a intervenu, mais la seule chose nous dit nous comme ça que piga nous décourager parce que bataille ça que nous menons pas bataille pas nous, c'est bataille mon Dieu. C'est pas vouloir développer des pays nous pour nous tomber bord ici. C'est tellement yo même encore craser pays nous qui fait que nous obligés à sortir de yo. Ça veut dire que ça malgré tout, yo voulait attaquer nous, nous connaissons que c'est pas comme ça va la fini, histoire va finir comme ça. Donc encore une fois, yo déclaré que TPS fini et dans mois d'août là et que y a 60 jours qui bon que 2 septembre a basically mettre fin et puis ça veut dire qui ça veut dire que y a besoin pour rendre nous-mêmes plus susceptibles à déportation. En attendant, je parle avec vous là, il y a un texte qui a monté, advocate besoin de retourner encore pour mettre une loi sous encore une autre action et de justice pour que vous capable d'aller et gagner contrecarrer décision ça. C'est ça que nous demandons volontaire leur que gagnons ça que une suite légale que n'a fait nous besoin monde qui pour venir qui pour capable faire participer là-dedans les nous demander ça faut venir tout parce que moi même pas représenter pour nous mais nous même qui TPS ça nous supposé venir jouer avec nous participer donc advocate là étant tout temps à checker pour faire une sorte de l'autre action en justice contre l'administration par rapport avec méchanceté ça que vous voulez faire pour pays contre pays d'Haïti. Donc comme nous dit nous frapper nous flotter à droite et à gauche mais comme oiseau nous pas déraciner. Yes, naviguer à droite et à gauche mais n'a prêté jam parce que nous connaît que bon Dieu avec nous et bon Dieu pas plaguer nous. Seul bagage m'a demandé nous très discipliné tant pris s'il vous plaît. C'est pas le moment jusqu'à présent m'a un appel qui dit comme ça que mon après la police pour l'autre etc. Moi dit nous tant pris pas mettez nous dans situation ça, c'est le moment pour calmer nous pour ne pas lancer tête chargée dans la rue pour ne pas obligé accélérer, ça n'a pas de besoin de faire. Donc Québec là Palagé, n'a pas continuer à parler avec notre avocate pour nous connaître exactement qui ça nous capable de faire et puis n'a retourner vers nous-mêmes pour nous dire comment situation est là. Que mon Dieu bénisse nous. En nous étant dans la prière, week-end ça, on nous prend comme week-end de prière pour nous aller côté bon Dieu, pour nous demander bon Dieu grâce parce que nous besoin de grâce, nous ne pouvons pas arrêter comme ça. À très bientôt, c'est Dr Gabo de IFC USA. Merci. Mesdames, messieurs, on continue avec le dossier et Robinson Jeffra est confirmé next CPTO fait la paix. C'est belle harmonie qui gagne entre eux pour qu'on y a. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il a est-ce que la paix vrai avec CPTO? Alors bon pour la déclaration et Robinson Jeffra m'a tourné mais la BCT branché en aller. Nous sommes dans quel contexte le Conseil des ministres a réalisé et ce Conseil des ministres qui fait après plusieurs mois depuis pas le Conseil des ministres qui fait dernier année c'était budget du là était voté et des grands piles de tergiversation pour des descendre discussion pour nous finir avec un jeu de correspondance entre deux blocs dans CPTA ils ont envoyé par l'autre donc c'est après ça ils ont accepté mardi 24 ans faire un conseil des ministres pour attendre parce qu'on est ça là même des curieux pour que nous regarder est-ce que sous côté conseil des ministres monsieur Damien tout profiter réuni pour faire parler avec un membre conseil présidentiel là nous parler nous dit non c'est un conseil des ministres qui était duré en 20 à 25 minutes ils ont simplement adopté projet qui révisait code pénal 11 mars 2021 et qui portait qui parlait tout du code de procédure pénale là et puis projet décret référendaire là vous savez ma prendre décret ça ils ont adopté et puis chaque monde faut ils retirer pour eux et faire en 20 à 25 minutes c'est ça au conseiller présidentiel dit nous demander comment va la dérouler comment le conseil a déroulé puisque nous connaît situation tension a été élevée c'est une situation de conflit et bien dit nous avant de reconnaître il dit avant conseil des ministres c'était une situation d'animosité entre eux-mêmes dans le conseil présidentiel c'est pour parler d'utiliser mais il dit relation vient nous s'améliorer comme il y a là et prend comme exemple échange qui gagnait sous groupe conversation groupe WhatsApp et monsieur Damien dans le conseil présidentiel là il dit depuis mardi nous pas fin gros ouais et des paroles on fait cap bail
Donc, son harmonie qui est retrouvée jusqu'à présent, et elle t'a parlé avec nous, conseil présidentiel, ça, jusqu'à présent, harmonie ça, il est toujours kébé entre membres du conseil présidentiel. Il est souligné dans le conseil des ministres, tout ministre pas là. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères là, qui est en voyage et qui pas là. Il y a d'autres ministres encore qui pas là. Et il y a le conseil présidentiel, Laurence. Ministre de Défense, non, il n'est pas le ministre de Défense santé là. Il y a le conseil présidentiel Laurence Saint-Cyr qui pas là. Il y a le conseil présidentiel Régine Abraham qui pas là. Son conseil des ministres, en principe, qui doit organiser 2 fois chaque mois. 2 fois par mois, il doit organiser le conseil des ministres. C'est ça tout, décret 27 mai et midi. Dans la réunion et conseil, dans le fonctionnement du conseil là, c'est 2 fois il doit organiser le conseil des ministres. Mais là, on a fini avec le conseil des ministres ça. Et tout le monde a retiré quoi, il n'y a pas programmé aucun autre conseil des ministres, ni aucune autre réunion statutaire pour le conseil présidentiel. Donc, nous connaissons le conseil présidentiel là, selon le conseiller ça parle avec nous. Chaque conseil, il y a d'autres rencontres qu'il a fait, etc., avec secteur, etc. Mais il n'y a pas programmé, et là, il parle avec nous, il dit, nous, pas qu'il y ait une rencontre qui est programmée entre eux, et ni rencontre conseil président, conseil des ministres. Demandez-moi, ça, on voit toute la terre dans la ville d'accueil. Nous allons rencontrer dans le couloir. C'est un petit sourire, il dit, bon, là, qu'il n'y a pas de déplacement, oui, on rencontre dans le couloir. Et des fois, quand on a fait manger ensemble, ouais, ça peut manger ensemble, ça peut pas manger ensemble. Et même si c'est dans le contexte, ça il a évolué, pour qu'on y a là, et on tient à calmer dans la relation entre membres conseil présidentiel. Pour l'essentiel, c'est situation, ça, et John, pour situation conseil présidentiel. Ok, très bien. Bon, moi, je pense que ton bail qui était plus sérieux, c'est ça? Et samedi là, qui était pour plus de temps, ok, voilà. Qui était pour plus de temps. Moi qui était ton bail là, heureusement, nous va attendre. Bon, déjà. Heureusement, nous va attendre. Oui, faut pas. On nous quitter ça. On va aller dans l'autre information au gouvernement. Mais faut quoi, si on fait 25 minutes, puis on vote deux gros documents comme ça, et, quoi, c'est là, on veut connaître de documents. Moi, c'est que les gars, t'as un document, on dit une pensée. Oui, vous pensez. Pas qu'on aime bonnet, non? Supposé. Parce que, vous devez CV au monde, va venir dire que tu adopté un bagage qui est battu. Yo vin di ke, yo vin di pe ya wat li sa adopté, parce que yo adopté côté McFarlane, côté responsabilité yo adopté. Donc à 25 minutes, s'il n'y a pas de guette, il y a des lames de rencontres qui sont faites en commission, et experts yo après dire mais ça dans document yo regarder yo. Donc 25 minutes, c'est évidemment yo pas gagné, et il va y avoir de temps pour yo te regarder le document yo faire discussion. On continue, John. L'autre information, oh non, on n'est pas dans la politique, on était dans le conseil présidentiel là, bon, lecture de on lettre Rémi Haïti, c'est en date 25 juin. Rémi Haïti écrit président conseil présidentiel de transition, Fritz Alphonse Jean, dit monsieur le président du conseil présidentiel de transition, si les querelles de chapelle qui handicapent le CPT n'ont pas été jusqu'ici que secret de polichinelle, les faits exposés lors de votre entretien spécial avec quelques ténors vénérés de la presse tirés sur le volet les a publiquement confirmés. Les derniers échanges de courriers puérilement polémiques et vilement accusateurs entre co-conseillers et présidents qui réciproquement se font la sourde oreille ont permis de jauger à sa juste mesure le déficit de cohésion caractérisant de manière permanente cet organe depuis sa mise en branle et dont est marquée l'actuelle période de coordination. Cette heure est triste et accablante, mais elle n'est pas moins décisive. Pouvez-vous croire, Monsieur le Président du CPT, qu'il soit encore temps de rechercher une harmonisation des voix entre conseillers et présidents avec vos pairs? Question. Cela évitera que le peu de temps restant
avant l'échéance du 7 février 2026 ne sonne le glas de votre passage, autrement sans succès. Il n'en résultera que le constat de l'échec cuisant de ces responsables politiques qui s'étaient autodésignés pour remplir un rôle si honorable, sortir le pays de l'impasse de l'insécurité mortifère menant droit à l'apocalypse programmée qui pourtant peut encore être écartée. Pourriez-vous, Monsieur le Président du CPT, tout orgueil enfui, reste fidèle à la ligne de départ convenue de cette institution que vous présidez autour d'objectifs précis et réalisables afin de paver la voie à votre successeur qui pourra, les épines de la diversion écartées, et s'il a du caractère et du courage, travailler au redressement de la barque et amorcer la concorde, seule voie du sauvetage national. Le peuple haïtien vous exhorte à comprendre sa situation innombrable et à ressentir en votre crâne et conscience la profondeur de sa souffrance. Il s'attend à ce que vous choisissez de faire un dernier sursaut politique, géniteur de prouesses inattendues pouvant atténuer son cours. Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, la nation entière vous sera reconnaissante d'avoir su mériter de sa miséricorde plutôt que de son indignation. Patriotiquement, pour aimer Haïti, c'est Jean-Henri Séan qui signe l'État président du Conseil, Fritz Alphonse Jean, qui exposait le fait que nous te connaissons déjà, justement, c'est ce que tu as parlé tout à l'heure. Bon, heureusement, vous dites, ben, dans le groupe WhatsApp, il n'y a pas dit, il pas parlé de maman, tel bagaille, il n'y a pas parlé plus en mode de. Bon, essayez de jeter moi non plus. En tout cas, on a calmé, il te le rete comme ça. C'est ça. C'est dans la deuxième session basket fondant, nous allons dans un contexte qui est toujours confronté avec des défis sécuritaires et institutionnels. Aux Nations Unies, Junior. Nations Unies. Nations Unies. Parce que pendant la mobilisation, le comité expert a des débats qui grave sur la police là. Oui, la police là, la rapide de Resto. Expert l'ONU a révélé qu'il y a des détournements de stock ZAM dans la police là. Le groupe expert était déjà signalé les stocks la police nationale d'Haïti continuer c'est une source d'armes et munitions illicites. Il est urgent pour renforcer la capacité de la police nationale là, force l'armée d'Haïti dans le domaine de gestion d'armes et munitions. En plus de matériel, la police l'a acheté, il y a une carence considérable dans la gestion, accréditation compte dans ce qui concerne les armes et munitions qui saisit beaucoup de diverses unités et qui menaient probablement détournement. D'après ça, experts dans l'ONU fait connaître. Avait dit, si je comprends, les détournements, c'est pour les armes qui saisit, c'est non? Non, comment ça me saisit? Je dis, en plus de matériel, la police a acheté, il y a une carence considérable dans la gestion et accréditation de compte dans ce qui concerne les armes et munitions, diverses unités saisies, ça qui menait probablement des détournements. Donc, il faut croire que. En plus. Oui, en plus de ça, oui, justement. En plus des armes, la police l'a acheté. Trafic des armes et munitions, c'est une activité qui bat un pile l'argent. Et il y a un membre de la police nationale d'Haïti qui régulièrement jeune arrestation pour trafic matériel, il a fait ensemble avec gang, ensemble avec l'autre utilisateur, qui au final c'est bagarre illicite. Selon enquête groupe expert, absence de contrôle sur distribution munitions à utilisation pendant l'opération permettre policiers corrompus conserver quelques graines balles qui pas utilisées après ça pour aller vendre avec gang. Plusieurs policiers ils ont même tout acheté munitions sous frontière avec frontière Haïti avec la République dominicaine qui profitait de statut officiel pour éviter contrôle. D'après ça, nous lit dans le rapport. Parce que son papa et puis ils s'entendent là, balle passée et il y a le vent. Vent à qui est, c'est avec gang. Comme ça, 31 octobre 2024, il y a un officier dans l'unité contre-embuscade qui est basé dans le palais présidentiel qui était une arrestation alors qu'il a porté 2695 graines balles, principalement calibre 7,62 par 39 mm qui était là pour un gang, c'est gang craché d'IFE.
origine balle ça aurait été incertain dans stade enquête là, enquête groupe expert qui a poursuivre. C'est pas pour première fois il y a officier qui suspecte que t'as dans concombrette dans collaboration avec agent qui corrompu dans vendre balle by gang. 8 novembre 2024, il y a un policier dans l'unité temporaire anti-gang qui était arrêté sous champ de masse quartier dans centre-ville Port-au-Prince avec 400 balles dans main et 1000 balles calibre 5,56 par 45 mm et puis 1400 balles calibre 7,62 là on a parlé de gros balles. C'est pas ça? On dit calibre 5,56 là. C'est gros balle qui longueur de vêtement. Sur une Galil T65. Et il y a 1400 gun ball 7,62 et pas 39 mm. Bal ça yo te joindre dans armurerie centrale police nationale. Donc c'est vraiment balle la police qui a le prendre dans et côté la police entreposé des armes. Madame officier ça l'étape travail comme secrétaire étape servi dans stock là. Donc nous songer histoire ça. Selon renseignement groupe expérieur rivé joindre balio c'était principalement pour gang qui en dedans pour chef gang qui dans coalition criminelle vivent ensemble qui a simé la toubla dans pays. C'est ça expérieur fait qu'on est dans rapport ça remettez dehors hier. Toujours dans rapport c'est un rapport accablant pour la quantité de monde qui mourit dans le pays pendant dernière année ça dernier mois ça rapport groupe expert là qui créé à travers résolution 2653 en 2022 dans le Conseil de sécurité l'ONU indiqué dans le rapport conseil là en 2024 il a dénombré environ 7342 moun yo assassinés en Haïti 6281 hommes 117 garçons 884 femmes et 60 filles plus passé 3660 cas assassinats fait entre juillet et décembre 2024. En plus de ça, il y a environ 2017 haïtiens qui ont kidnappé 1249 garçons, 44 grand monde, 44 garçons, 687 femmes et 37 filles. Selon rapport ça, en 2024, au moins 423 personnes ont tué dans l'attaque collective gang qui fait attaque collective qui fait par gang les Bois Calais. En pile dans attaque ça yo fait par groupe autodéfense qui témoignait en situation désastreuse côté population lui-même la fait de justice d'après ça rapport expert l'ONU souligné qui bat des exemples sur violation généralisée droits moun qui continue à faire en dedans police nationale d'Haïti en fait qui a fait en Haïti il y a dans tout exécution extrajudiciaire et la police fait 3 octobre 2024 Luxon Elan chef gang Grand Griffe li lancé assaut sur pont sondé dans la commune Saint-Marc département la Tibonite qui était la cause d'une centaine moun perdu la vie avec 16 blessés au moins 5 cas viol et là-dedans une son petit fille était enregistré massacre là était la cause plus passé 6000 moun couru quitter la caillou attaque qui était faite sur pont Sandéa il déclenché violence dans mi-temps gang yo à groupe autodéfense et puis éléments non organisés dans le département 11 décembre 2024 Grand Griffe tué 70 moun dans rivière à Tibonite après un groupe autodéfense c'était lynché 39 moun yo accusé qui étaient en concombrette avec gang dans 9 à 10 décembre 2024 entre 11 et 19 novembre 2024 vivent ensemble attaquer plusieurs localités dans la zone métropolitaine Port-au-Prince tant que Pernier Nazon Ville-Michel pour tenter prendre contrôle Delmarc Pétionville en guise de riposte moun yo qui dans groupe autodéfense te metté barricade et puis t'es passé dans BK en bas flamme diffé présumé membre gang violence la cause au moins 220 moun perdu la vie 92 blessés qui ça quitté la cause déplacement de environ 41 000 résidents. Pour seul mois novembre 2024 là violence gang dans Port-au-Prince était obligé plus passer 40 000 monde courir quitter la caillou selon rapport ça qui parlait tout de ça qui passait sur Raf Jérémy entre le 6 et 11 décembre 2024 nous songeons ça les Monel Félix alias Mikano t'es gain petite malade ou bien t'es mort il était accusé des monde dans zone là
et qui était massacré et 134 garçons, 73 femmes pour un pile qui c'est de monde qui agit. Et nous songeons ça. Et puis toujours comment? Appel ou à couper c'est là. Je dis? Allô? Oui ou là? Magique 9. Moi, c'est un mauvais carnet qui est PNH comme entité. Oui. D'ailleurs, on a détournement d'armes avec munitions, on a trafic d'armes avec munitions, on a exécution extrajudiciaire. Ça veut dire qu'on viole les droits du monde et au corrompu. Son mauvais carnet qui potentiellement capable de gagner des conséquences à l'avenir sous coopération, sous encadrement communautaire international là vis-à-vis de l'entité SAC et les PNH. Mais c'est pas la première fois, non? Oui. C'est la première fois. J'ai été côté entité à c'est là, on fait très attention. Oui. J'ai été combat, on va Galil et la présidence, et GPN. Oui, là, ça c'était une unité. Ça son cas en plus. Oui. Ces éléments-là sont pas blancs et sont source de préoccupation. Et c'est une addition inquiétante. À nous dire comme ça. Et les correctifs nécessaires sont à apporter. On a toujours été dans ce qui concerne la police là. L'UNES qui a demandé une pause. Hier, il y a une deuxième session sur Basket Fond là. Première session, c'était en janvier 2024 sous direction Ariel Henry. Mais Basket Fond là, ça crée depuis qu'il est Alphonse. On date, on repère dans tête tout? Non. Ok, parfait. Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé dirigé hier, jeudi 26 juin 2025, la deuxième réunion comité pilotage programme conjoint appui pour police nationale d'Haïti. Rencontre ça a été rassemblé de partenaires bilatéraux, de partenaires multilatéraux, tant que les États-Unis, Canada, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, Japon, Brésil, Mexique, entre autres. Et puis responsable dans PNH LAC, dans le programme Nations Unies pour le développement PNUD. Chef gouvernement, il salue solidarité. Et justement, c'est de ça qu'on a parlé, Alphonse. Et là, on fait genre de rapport ça pour la police là. Et puis pour la police là, il dépend de comme ça, de coopération internationale. Donc c'est fragile. Il salue Solidarité Communauté Internationale là et souligne le rôle PNH dans le rétablissement de l'ordre républicain. Bataille contre la sécurité, c'est priorité absolue. Nous devons bailler PNH là moyens humains, ressources humaines, matériel et institutionnel indispensable pour mission républicaine. D'après ça, la primature a rapporté dans communiqué pour la presse. Première session comité pilotage programme ça, elle était faite 30 janvier. Côté Premier ministre Ariel Henry, responsable l'ONU, représentant diplomatique à cadre dans la police nationale, là, partagé constat sur besoin et pressé la police a gagné, notamment en matière de formation, équipement, logistique et infrastructure. Premier ministre Ariel Henry, dans la première réunion, ça a été décrit programme, en commencement en réponse avec aide directe partenaire qui a souligné la nécessité pour renforcer capacité d'intervention police nationale là dans le climat de monter en puissance groupe armé et puis fragilisation état de droit. Jeudi sous direction Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, dynamique n'a pas changé. Si nous tendez, si nous bien comprendre, sa chef Conseil supérieur police nationale là, l'a déclaré hier. Le chef gouvernement, d'après communiqué, a rappelé que GFOR qu'a fait jeudi à l'inscrit dans feuille de route nationale qui chita sur 3 aspects majeurs. Premièrement, c'est rétablissement sécurité avec la paix sociale sur tout le territoire. Et puis, c'est mise en œuvre un référendum constitutionnel qui est là pour renforcer légitimité et stabilité institutionnelle. Et puis, troisième aspect, c'est organisation élection libre, honnête, démocratique, qui c'est celle roche qui est capable de mener nous dans la souveraineté populaire. C'est la base qui a mené nous dans la souveraineté populaire. Pendant le salut progrès qui fait que depuis la première session, représentant des Nations Unies, yo demandé pour renforcer le financement et la coordination pour assurer une plus bonne protection, particulièrement dans les zones qui sont plus vulnérables. Représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies, Maria Isabel Salvador, représentant résident PNUD, Xavier Michon, il a souligné que GFOR gouvernement
et puis demander un encadrement durable pour côté communauté internationale là. Ils ont insisté sur la nécessité d'un accès sécurisé et équitable sur tout territoire, conditions essentielles pour transition démocratique là capable réussir. Le Premier ministre Fizeme, il était conclu session en réitéré détermination selon la primature pour que les pays n'aient pas sécurité les nouvelles journée jeudi à ça qui a ouvert route pour un retour progressif à une vie démocratique normale. Nous pas ménager aucun effort pour rendre sécurité effective et durable. Le gouvernement y a travaillé pour mener le pays sur une élection crédible, véritable point culminant de engagement nous envers la démocratie haïtienne. C'est ça, le Premier ministre Alex Didier Fizeme dit dans le moment où il a fini l'intervention hier dans l'hôtel Montana, qui c'était deuxième réunion pour basket fond là. Je dis à tout, nous pas combien de copes qu'il a dans le fond, pas regarder tout. Dans basket là. Mon vidéo. Après on trouve vidéo ça. Et une vidéo qui est Premier ministre là, conseiller Fridjan avec les Voltaire. Les Voltaire. Ça ouais la donne. Moi tout le monde met dans poche ou bien met des dos, personne ne parle pas l'autre là mais. Oui, moi ça tout oui. On voit ça? Oui, moi ça oui. Même garder on pas regarder l'autre nager. Même garder on pas regarder l'autre. Bah qu'on est non moi. Mais il y a fait mystique. Non, mystique. Non, mais mystique là pour la main. Il ne pas parler si il ne pas parler l'autre la main pour pas. Eh ben ça me dit il y a fait mystique. Mais au moins garder nager il y a pas un problème. Garde font ti sous tête, font ti sourire pour montrer. Mon yo a fait mystique. Ou nous pas comprendre ça. Il y a un dossier de transition qui a planifié là, mais est-ce que nous connaissons qui raison qui des dossiers ça? Alors, nous attendons avec Johnny Ferdinand, qui va parler plus de détails, nous tourné. Mais, moi, j'ai décidé à l'approfondir, pour me garder pour qui ça, en 20 ans, nous avons 3 administrations qui sortent dans l'élection, et puis 3 administrations qui viennent dans la transition. Ça t'a intéressé, mal regardé le bagage. Premier bagage que je vais laisser regarder, je vais laisser regarder point commun qui gagne entre transition, l'autre transition en Haïti, qui sont dit, pour que ça soit important que dans l'histoire pays, il y a toute transition. Ça. Et puis, moi, regardez, chaque fois une élection en président monté, il y a 2 groupes dans le pays qui, pour une raison bien pour l'autre, disent que je ne suis pas d'accord avec tel président. La plupart du temps, je connais raison. Mais il y a des irréductibles qui font partie de sa opposition dans le pays, qui toujours viennent à la formule chez moi. Sous prétexte que texte qui là pas bon, yo même depuis yo vini, y a pas de solution, y a pas de résultat. Et le regarder très de caractéristiques transition yo, alors on prend le de 2025 là, 2005 à 2025 là. Moi avec eux, yo gen dénominateur commun. Dénominateur commun que nous parlons, que nous recensons, c'est gabegie administrative, dilapidation de deniers publics, corruption sur toute la ligne, absence de projet viable pour avancement et progrès, et puis affaiblissement institution l'État. Autrement dit, contribuer à mettre les pays à genoux davantage. L'homme regarde différence qui gagne entre les transitions de 2005 à 2025 là. Moi regardé par la tortue, Boniface la tortue, ou t'es plus ou moins ouais que gon harmonie entre 2 têtes exécutives là. Elle dit que le président Boniface pas toujours un bras de fer avec le premier ministre Pallan qui c'est Gérald Latortue d'abord. Jocelyn Priver et Nex Jean-Charles, pas de bras de fer entre eux deux en tout.
Bon, comme Ariel, administration Ariel Henry, hein, c'est-à-dire qu'Ariel Henry était tel chef là, il était harmonisé la tête lui, et puis, Ariel était entendu avec Henri. oui, Ariel était entendu avec Henry, Henry entendu avec Ariel. Et puis, pour nous arriver dans la phase de transition, ça, depuis l'instaurer, toujours un petit feu volant entre exécutif de tête là, bon, est-ce que le deux, finalement, bon, les autres, 10 têtes, bon, 9 présidents et puis un premier ministre. Mais toujours un petit feu volant. Deux têtes, sauf que dans la tête, c'est plusieurs mains qui portent. Ah, ok. Et toujours est-il, il y a la présidence d'un côté, et puis il y a la primature de l'autre côté, avec tout ça qui découle de lui. Ok. Maintenant, pour la présidence, c'est 9 personnes, vous comprenez, qui mettent mains ensemble, pour porter la présidence comme une seule tête. Et qui me réserve sur ça, mettre mes ensemble. Bon, la logique, c'est ça. C'est ça là, oui, voilà. Dans les faits, ou bien dans la matérialisation, ça, ou dans la tête, il se pourrait bien que c'est tout en l'autre là. Bien, très bien. Maintenant, moi, constaté encore, point commun, c'est que notre transition, l'argent coulé à flot dans la transition. L'argent coulé à flot sans contrôle. Qu'on va dépenser en veux-tu, en voilà, pour qui résultat, ou pas jamais connaît, pour qui projet viable pour pays, ou pas jamais connaît, pour qui retombée positive, ou pas jamais sentir. Ça, c'est important pour nous souligner. Notre recherche, moi, fait, moi, qu'à partager plusieurs petits bagages ensemble avec nous. Par exemple, dans transition 2005 là, t'es gagné, alors, un rapport que RNDDH écrit sur ça, qui date de juin 2005, qui porte nom Situation générale des droits humains en Haïti à la veille des élections annoncées pour la fin de l'année 2005. On doit monter sur Internet là, nous t'as appelé, et puis nous avons une idée de cette transition 2005 là. Alors, nous ne pouvons pas parler sur tout détail, mais regardez par exemple 2005, c'est un directeur au Fatma qui détournait 14 millions de gouttes en janvier 2005 sous transition. OK? Gen ministre qui rentre, qui pas fait déclaration patrimoine, gen qui sorti, qui rentre, qui sorti, pas fait déclaration patrimoine. Gen qui rentre, c'est 6 mois après que vous fait déclaration patrimoine. Alors, vous savez important que vous fait déclaration patrimoine, non, m'a pas expliquer ça. C'est que, faut nèg la déclarer qui ça le gagné avant de rentrer dans le poste là. Et puis, li déclarer qui ça le gagné, le sorti dans le poste là pour, comme si, il regarder si il y a une adéquation entre richesse que il déjà gagné et ça que il a accumulé pendant le passage dans le poste là. Bien évidemment, comme on comprend, nèg la rentre dans le job là, même côté il pas de gain pour le dormir. C'est quand moun il qu'on a dormi et pour lever un bon matin après 3 mois, autant de nèg la ton caille dans un quartier chic Pétionville ou bien dans les hauteurs de Pétionville. Là regarder ça le toucher, même si on ajouter privilèges et avantages, il pas capable ou ça le gagne. Comme si c'est la manne qui tombait pour lui seulement, comme si c'est lui seul qui petit bon Dieu, comme si c'est dans bolette de au bon matin nèg la rentrée pauvre li sorti riche. Oui. C'est normal. Donc c'est voilà pourquoi on pense que les législateurs sont venus avec mécanisme de déclaration de patrimoine. Très bien. Maintenant, on va entrer dans tout détail, on prend ça comme mon cas. On prend transition privée là. Il y a un gros scandale de corruption qui marqué transition privée là, c'est l'EMPAD avec un certain de Patrick Noramé, pays a songé dans ça. Ouais. Et qui était très large, même si c'est pas de l'autre du tout. Ce sont des pour ouais, monsieur ou belle. C'était gentil. Ah, c'était donnant. C'était donnant. Et pour ouais, monsieur ça ou belle. Et même là, courir pour coller là. Oui, il est dans courir pour coller. Tout nèg dit te donnant avec yo, la circuler libé. Ah, mon cher. Tout nèg fait la geste ensemble avec yo. Nèg yo là, yo sur le terrain, yo encore dans la République. Vous comprenez? Mais citoyen ça qui te relé, bien qui relé pardon Patrick Noramé, li évaporé dans la nature et il y a de gros accusations sous dol comme nèg qui relève comme l'État.
Et puis, moi continue à avancer. Je vais dans la recherche. Moi dis, bon, regarder toute notre transition privée là, bon, entrer dans la transition et Ariel Henry versus Ariel Henry. Mon cher, recherche que me fait, Ariel Henry lui-même, c'est une caractéristique de transition par là. Agent qui a détourné, comme l'État qui a passé mal. Moi, ouais que, gain ancien ministre affaires sociales, monsieur, qui est payé dans le rapport, côté que l'État a détourné 26 millions de gouttes dans la question kit sanitaire, kit alimentaire. Oui. Nous rappelons ça, tu as une directrice caisse assistance sociale. Soit Ariel Henry, tu sais ça. Qui fait gros sein dans la République. Avec tout comptable et institution ça. Directrice ça c'était madame Edwin Tonton. Et puis comptable ça c'était Pierre Richard Vallès. On rappelle non dossier ça et bah dire comment le finit maintenant qui niveau lié jeudi hein. Maladie, libération et puis that's it. Et puis il me dit bon, OK, ben mais continue regarder toujours. Moi que tu gagné dossier directrice générale adjointe ONA dans la question acheter 86 millions de gouttes. Madame Sareli Stéphanie Modestin, c'est ça? L'argent a coulé, et pas de contrôle. Est-ce que vous comprenez? C'est côté, comme si on a dit, ouais, on levé mais facile. C'est pas dur du tout. Là, vous gérer tête, là, vous gérer ça fait. Évidemment, il y a des nègres qui étaient le nègre avec femme, soit Ariel Henry, la difficile qu'on a retracé côté au fait recherche, mais tout le monde constate que l'affaire a marché dans le pays. Il y a des belles garçons, il y a des belles femmes, il y a des petits barils dans la mer. Il y a acheté caille l'autre bord. Oui. L'aime dit l'autre bord, on parle des États-Unis. Et mortgage, etc. Yeah. Il y a deux ministères là, sans pas oublier soit dit, on a les hommes. Et si elle fait audit sous yo, sous monde qui t'a géré ou bien entendu bien soit administration monde qui t'a géré yo pendant période Ariel Henry a bon garantie on va quel bagarre ouais il dit non série de rapport il paraît à câble dans genou mais c'est cognac table. Non pas forcément dit ministère travaux publics pas forcément dit ça. Bon allemand qui ministère on n'aime pas poser que ça journaliste ouais. Pas forcément dit ça mais fais-moi confiance. Bon ensemble de ministères là, si elle regarde comment il a fonctionné sous le règne d'Ariel Henry, elle regarde des gabji, des gagottes qui fait là-dedans, bon menti, et ti bagay comme ça. Ouais. On cherche juste montrer nous point commun yo. Gary Koni, n'en parlons pas, bon Gary Koni nous songer un directeur immigration, ils font rapport sur lui. Les gars détourné combien millions de gouttes, il fait DG il parle. Nous songez pas ça nous décortiquer pas ça là déjà. Monsieur fait DG il parle et compte que yo ba li pour que il fait passeport comme officiel, il mettait la question fait passeport pour monde et puis gon 3,6 millions de gouttes qui va arriver entrer dans la caisse de l'État que monsieur il fait. Bref, mais c'est le scandale de corruption, un scandale de corruption. Et puis pour nous arriver par exemple dans dépenses qu'a fait à flot sans que le pays a pas connaît rapport pas qu'à bail etc. On arrive sous dernière phase de transition ça Alice Defizeme CPT. Bien CPT Alice Defizeme. M'pa même besoin aller loin. Gon 400 millions qui décaissé pour faire des rapports au Cap. J'en ai expliqué ça là plusieurs fois. C'est bataille qu'a fait pour que un rapport qui baille en bonne et due forme parce que après tracer côté comme la dévancé ou pas kawel. Au moins c'est quelques bail qui fait au Cap, c'est bon que c'est dans infrastructure ça qui a été fait au Cap là même de mettre comme là mais yo pas kawel jusqu'à maintenant. Gon 3 combien millions de dollars américains pour question venir bien visite de quelques heures Gustavo Petro en Haïti, notamment dans le sud-est, dans la ville Jacmel. Moun poko ouais comme si retomber dépenses ça qui ça que le bail. Ouais. Et puis pas besoin d'aller dans l'autre bagaille tant qu'on 9 milliards bail PME, programme multisectoriel, ouais, nous connaissons déjà. Mais ça qui est important pour nous souligner comme l'autre point similaire qui gagne dans toute transition yo,
c'est que la plupart du temps, les cob la gâté, les gagoté, les gaspillé, les lapidé, les détourné, les manger, les volé, etc. Gagner, yon bagay qui relè impunité, c'est lui-même qui règne dans toute transition ça yo. Évidemment, il y a aussi valable pour le gouvernement qui est élu dans l'élection, mais comme nous avons gardé phase de transition, qui ça a intéressé en pile fois, et puis nous obligés de venir ensemble avec, et ça a présenté au pour même au cas juger. Pour qui ça que c'est toujours important que faut que dans la transition. D'autant que dans la phase de transition, ça que nous est là aujourd'hui, pas aucun organe de contrôle. Organe de contrôle qui te prévoit mettre pour contrôler brigandage qu'a fait. C'est OCAG, à chambre mettre sous pied. Vin d'ouvrir que je dis là nous une question état d'urgence pour te comme de façon que l'idée que c'est pendant que le sauter toute chaîne procédurale, le organe de contrôle, le coup des comptes, CNMP, etc. pour que des questions vous faites. Et l'argent a coulé à flot dans la transition. Maintenant, paradoxe qui gagne pendant qu'on va décaisser, qu'on va dépenser comme ça, c'est que d'une part, ou qu'arriver joindre que quand petit poignet mon, une minorité mon qui rentre dans le concert des riches dans le pays, et puis pour la grande majorité population, c'est la misère, c'est le chômage, avec tout ça que le gagne comme corollaire, angoisse, frustration, déception, etc. Est-ce que vous comprenez? Et je dis, monsieur, nous-mêmes, nous connaissons quel niveau de solliciter. Il y a un paquet d'autres gens qui travaillent qui connaissent quel niveau que vous sollicitez, même si travail là sont déshabillés Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul pour habiller fait. Mais misère là, il paraît criant dans les yeux population. Pauvreté, il atteint une dimension extraordinaire. Mais ça qui est bien inquiétant, c'est que pendant que nous avons parlé de ça, l'argent qui a dit que c'est à flot, etc., sans que pas gain de bagaille viable pour adresser problème pays tout bon. Même l'entendez tel projet et après l'implémenter pour tel bagaille, etc. En général, c'est chose dire monter sur notre petit monde qui séparé sur nos grands monde. Moi-même, fais partie de monde qui critique le fait que la plupart du temps, même l'État, ça a dit pas gagner ressources pour que il adresser tel problème, pour que il poser, il financer tel bagaille qui est bon pour payer. Mais c'est en même temps, même l'État, ça qui est capable de mettre de fortes sommes d'argent disponibles pour vos amis ou bien pour faire. Par exemple, nous avons fait une critique dernièrement. 11 millions de dollars américains prime de risque pour avion volé dans le ciel Cavaillé Saint-Port-au-Prince. 11 millions de dollars américains prime de risque. Ouais, mais à terre que la grande majorité de la population passe, si 11 millions de dollars ça a été investi très bien, il était canalisé dans des couloirs pour renforcer la force de l'ordre, pour renforcer le travail, la police, l'armée sur le terrain, moi sûr que tu as des moyens pour au moins une route nationale débloquée. Moi sûr de ça. Mais, hélas. Maintenant, tout ça autant dit, dans près de 4 ans de transition que le pays a trouvé là-dedans, et que le poko connaît, le poko ouais, qui formule, qui baguette magique, qui pourra le faire que le pape en 5e, en 6e, en 7e, peut-être, pas connaît. Ou gagner, par exemple, si nous dit Ariel Henry, il était à la fois président et premier ministre, donc ou gagner un premier ministre, président, Gary Coney, l'autre premier ministre fait 2, Alex Defizeme, l'autre premier ministre fait 3.
en 4 ans, 3 premiers ministres, un président qui 9 mai à poter, c'est ça, Johnny? Oui. Un président qui 9 mai à poter, mais moi-même, dans ces 9 présidents à part entière. Et souvent, de qui ça m'a besoin rapide. Quand ça m'a besoin 9 présidents, Vas-y. c'est parce que dans la structure ça qu'il a, en réalité, chaque zone gérée boyo. Et chaque monde qui conseiller président qui campe derrière un ministre, ministre son chef à part entière. Est-ce que vous comprenez? Chaque conseiller président qui campe derrière un ministre, ministre son chef à part entière. À preuve, Abba Fridja monté là, le dénoncer ministre et défense. Est-ce que vous comprenez? Au clash. Oui, là, le dénoncer ministre défense, alors que il y a une décision que tu as prendre au niveau de l'État, comment un coordonnateur en structure présidentielle fait passer instruction pour que un ministre qui sont subalternes baille un spécimen de signature de général l'armée à ministère des Finances pour faire que l'armée a vienne donner ordonnateur secondaire et puis le ministre a opposé. Vous pensez que le ministre n'a pas opposé? Je ne vais pas même dire que c'est coordonnateur là, c'est à l'issue de conseil des ministres, décision adoptée. Donc ça veut dire c'est plus haute instance décisionnelle l'État, conseil des ministres. Donc l'IOTIG paraît bizarre, une décision adoptée en conseil des ministres, et puis pour une raison bien pour l'autre, un ministre qui décidé pas assurer suivi. Par contre, soit son super ministre, ou bien dans l'équipe au côté sous-chef. Voilà. Il dit, pour occuper tel bagage ou mettre passer outre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait au niveau du conseil des ministres? Est-ce qu'il y a réuni pour regarder pour qu'il sa telle décision lui-même? Il n'y a pas de suivi de gagner. Et c'est ça que je ne comprends pas. Ou est-ce dans la presse? Par la traité. On y a ça qui passé. M'a appelé récemment un article, le Nouvelliste, a expliqué un ensemble de contrats, ok, qui sont route là pour engager l'État, ok. Il y a le ministère de la Défense qui pas respecte aucune norme, on prend des contrats gré à gré, des contrats tout côté entreprise yo pas réunir conditions techniques yo, on comprend sous base selon ça qui comme présomption, on comprend pour faciliter des proches ou bien des monde qui peut-être et bah bourrade à ministre de défense là pour le côté là faire l'argent. Vous comprenez? Donc des décisions aussi sérieuses que ça pas ta doué faire objet aujourd'hui le débat sur place publique. Claire. On parle du ministère de la Défense qui joue un rôle important mais que t'as doué jouer un rôle important de la sécurité intérieure du pays. Et ça tout traduit malaise mais chirépite qui gagne au niveau de phase de transition ça qui t'a supposé par principe gagner une harmonie là-dedans et qui a pas adressé problème yo tête frette avec un pile dextérité bien professionnalisme, je me dire comme ça. Et puis en plus de ça, que au gagne de super ministres. Parce que moi, je dis chaque conseiller, selon moi-même, qui campe derrière, on ministre ça, son chef à part entière. Peut-être un directeur général tout. Parce qu'il y a une volonté, il y a certaines directions générales que vous voulez changer. Mais il y a un conseiller campé qui oppose catégoriquement. Et opposition, ça, il y a des résultats. Oui. Ouais. Donc, moi, j'ai regardé et phase de transition, ça. Probable dépenser, pas une gouvernance qui bien chita, c'est chirépite qui gagne. Et puis, en même temps, pas de réflexion sur le problème pays qui a posé. Vraiment pas de réflexion sur le problème pays. D'ailleurs, si nous avons temps pour nous chirépite, c'est parce que nous ne pouvons pas résoudre un lien qui a rapport avec le problème pays. Sinon, pas t'as bien tout tiré pit ça yo. T'as bien de concessions, t'as bien de consensus, t'as bien
de dépassement de soi qui fait pour permettre que de problèmes adressés rapide vite.